Il y a des moments à la télévision en direct qui échappent à tout contrôle. Des instants où la lumière crue du studio n'illumine pas seulement le visage d'une star, mais tombe directement sur sa dignité. Devant des millions de téléspectateurs, il suffit parfois d'une seule question imprudente, d'un commentaire moqueur ou d'une intrusion non autorisée dans la vie privée pour franchir une limite qui n'aurait jamais dû être touchée. Et c'est précisément là que l'être humain derrière la célébrité se révèle, vulnérable, déterminé et profondément conscient de ce que signifie le respect. Ces réactions ne sont pas des scandales, et encore moins des mises en scène. Ce sont des moments où une star indique clairement que son histoire, sa vie et son humanité ne sont pas l'objet d'un sensationnalisme bon marché. Ce sont des instants qui se sont gravés dans la mémoire collective parce qu'ils révèlent une vérité souvent oubliée. La gloire n'ôte à personne le droit de se défendre. 1. Tom Cruise. Tom Cruise a maîtrisé d'innombrables interviews au cours de sa carrière, avec assurance, charme et toujours soucieux de maintenir son professionnalisme. Pourtant, lors d'une émission de 60 minutes, l'atmosphère a soudainement changé. Le journaliste a commencé à ne pas parler de films ou de rôles, mais à fouiller avec insistance le passé de Cruise et sa relation avec Nicole Kidman. Ce qui a commencé comme une question anodine est rapidement devenu un dépassement de limite. À ce moment, Cruise a levé les yeux, la voix calme mais sans équivoque. You're stepping over a line now. You know you are. Pas de colère, pas de perte de sang-froid, juste un avertissement clair. La pièce est devenue silencieuse, comme si personne ne s'attendait à une réponse aussi directe. Derrière l'icône du cinéma parlait l'homme qui ne voulait pas que ses blessures privées deviennent le jouet de la curiosité médiatique. Ce fut un instant bref, mais percutant, qui a montré que même les stars les mieux entraînées ont un point où le respect est plus important que n'importe quel titre exclusif. 2. Samuel L. Jackson. Lors de la promotion de Django Unchained, Samuel L. Jackson était face à un journaliste britannique qui voulait aborder un sujet délicat du langage cinématographique, l'utilisation répétée du mot en haine. Mais au lieu de formuler clairement la question, l'intervieweur a hésité, a tourné autour du terme maladroitement et espérait apparemment ainsi se défaire de cette responsabilité embarrassante. Jackson ne l'a pas permis. Avec un calme serein, presque provocateur, il l'a interrompu et lui a demandé directement de prononcer le mot. « Pourquoi ne le dis-tu pas? L'as-tu déjà dit? Essaie !» Le journaliste a bégayé, a cherché une issue, mais n'en a pas trouvé. Le silence qui a suivi a été plus percutant que n'importe quelle réponse. Jackson n'avait pas élevé la voix, mais son attitude a clairement montré une chose. Qui veut parler de racisme ne doit pas le cacher, ne pas l'édulcorer et ne pas faire comme s'il pouvait être désamorcé par des euphémismes. Quelques jours plus tard, le journaliste s'est excusé publiquement, mais la leçon était déjà donnée. Jackson avait montré que l'on ne peut faire face à la vérité que si l'on est prêt à l'appeler par son nom. 3. Anne Hathaway. Anne Hathaway était en fait venue parler de son rôle dans The Dark Knight Rises, de l'entraînement, du jeu d'actrice et du personnage d'une Catwoman forte et moderne. Mais le journaliste a choisi une autre voie. Au lieu de parler de son travail, il a posé des questions sur son poids, son corps et comment elle rentrait dans le costume moulant. Hathaway a souri brièvement, un réflexe poli, mais ses yeux trahissaient que ce type de question n'était pas nouveau et certainement pas bienvenu. L'intervieweur a tenté de minimiser la situation, mais la limite était déjà franchie. Hathaway a répondu poliment, sans humilier l'homme, mais son silence entre les mots en disait long. Le clip s'est rapidement répandu et a déclenché une discussion plus large. Pourquoi les actrices sont-elles constamment réduites à leur apparence lors de la promotion de leurs films, tandis que les collègues masculins sont presque exclusivement interrogés sur leur travail? Hathaway est resté professionnel, mais le moment a montré douloureusement clairement à quel point cette inégalité de traitement est profondément enracinée dans l'industrie. Sa réaction n'était pas une protestation, mais un miroir tendu à tout un système. 4. Mike Tyson. L'interview de Mike Tyson au Canada a commencé de manière détendue. Il semblait à l'aise, plaisantait et parlait de son prochain combat. Puis, le journaliste a posé une question qui a traversé la pièce comme un coup de froid. Sans préavis, il a abordé l'histoire tragique de la fille de Tyson, Exodus, décédée à seulement 4 ans dans un accident. C'était une question non seulement inappropriée,
mais profondément blessante. Tyson s'est figé. Son sourire a disparu et dans ses yeux résidait une douleur que nulle interview au monde n'aurait dû toucher. Le reporter a continué à parler, peut-être dans l'espoir de désamorcer la situation, mais le moment était déjà brisé. Tyson a mis fin brusquement à la conversation, sa voix dure, son attitude sans équivoque. Pas de cris, pas d'explosion de colère, juste une porte qui s'est refermée silencieusement, mais définitivement. Le clip s'est rapidement répandu et a suscité la consternation. Car peu importe la grandeur d'un athlète, peu importe sa célébrité, il y a des sujets qui devraient rester sacrés. Ce moment a rappelé au monde que derrière chaque combattant se tient un être humain dont les blessures ne doivent pas être exploitées pour faire les gros titres. 5. Diego Maradona. Ce n'était pas un stade, pas un match, juste un couloir d'aéroport rempli de caméras et de voix. Diego Maradona voulait simplement continuer son chemin, mais les reporters se sont rapprochés de lui. Des microphones lui ont été poussés au visage, des questions ont fusé sans considération, comme s'il n'était pas un être humain, mais un objet que l'on pouvait poursuivre jusqu'à ce qu'il cède. Maradona est resté calme au début, visiblement agacé, mais s'efforçant de garder son sang-froid. Puis, à un moment donné, la limite a été atteinte. Un journaliste s'est montré particulièrement insistant, ses questions provocantes, proches, trop proches. D'un seul réflexe rapide, Maradona a écarté son microphone. Ce n'était pas un coup de colère, mais un signal d'arrêt désespéré d'un homme qui se sentait acculé. La scène a été immédiatement diffusée dans le monde entier, accompagnée de critiques et d'indignation, mais aussi de compréhension. Car aussi impétueux qu'ait été le moment, il était aussi humain. Maradona était une légende, mais ce jour-là, il a montré que même les légendes ne peuvent supporter d'être déshumanisées. Il ne défendait pas une gloire, mais un petit morceau de dignité au milieu d'une tempête médiatique chaotique. 6. Jamie Foxx. Jamie Foxx était assis dans un entretien détendu avec ESPN, parlant librement du All-Star Celebrity Game et semblait apprécier l'ambiance légère et humoristique. Mais l'atmosphère a basculé brusquement lorsque le journaliste a soudainement pris une direction complètement différente. Au lieu de rester sur le sport, il a posé des questions sur la prétendue relation de Fox avec Katie Holmes. La question n'était pas curieuse, mais voyeuriste, comme s'il voulait le déstabiliser en plein milieu de son plaisir. La réaction de Fox a été remarquable. Il n'a perdu ni son calme, ni ses mots, il n'en avait tout simplement pas besoin. Sans le moindre commentaire, il a retiré ses écouteurs, détaché le microphone et s'est levé. Un départ silencieux qui a eu plus d'impact que n'importe quelle réponse indignée. Le journaliste est resté sans voix, et le studio s'est rempli d'un silence plus éloquent que n'importe quelle explication. En ce court instant, Fox a fixé une limite claire. Sa vie privée n'était pas destinée à être exposée, et il n'avait à la justifier à personne. Son silence était une posture, une décision, et peut-être la manière la plus élégante de dire « ça suffit ». 7. Bad Bunny. Pour Bad Bunny, l'interview était un défi. L'anglais n'était pas sa zone de confort, mais il s'est quand même assis devant la caméra, prêt à répondre à chaque question aussi authentiquement que possible. Au début, tout s'est déroulé sans accroc, jusqu'à ce que le journaliste pose une question complexe. Bad Bunny a froncé les sourcils, a écouté attentivement et a finalement réalisé qu'il n'avait pas entièrement compris le sens. Au lieu de faire semblant ou de devenir nerveux, il a répondu avec une honnêteté désarmante. « To be honest, I didn't understand ». Pas de silence gênant, pas d'évitement, juste un moment d'ouverture qui a immédiatement conquis le cœur de nombreux spectateurs. Car sa réaction n'était pas un signe d'incertitude, mais de courage. Il s'est montré vulnérable, sans peur d'être jugé. Le clip s'est rapidement répandu, non pas par moquerie, mais par admiration. Bad Bunny a rappelé au monde que la force ne réside pas dans la capacité à tout faire parfaitement, mais dans le fait de rester fidèle à soi-même, même devant la caméra. Ces moments à la télévision en direct ont quelque chose en commun. Ils ne montrent pas les stars comme des idoles intouchables, mais comme des êtres humains qui savent quand une limite a été franchie. Tom Cruise, Samuel L. Jackson, Anne Hathaway, Mike Tyson, Diego Maradona, Jamie Foxx et Bad Bunny ont tous réagi différemment, mais leur message était le même. La célébrité ne signifie pas endurer le manque de respect en silence. Chacun d'eux a défendu une part de dignité,
plus grande que n'importe quelle caméra, n'importe quel microphone et n'importe quel commentaire formulé à la hâte. C'est peut-être pour cela que ces scènes nous fascinent tant, parce qu'elles nous rappellent que même ceux qui sont constamment sous les feux des projecteurs ont le droit de se protéger. Et parfois, une seule phrase, un regard ou même juste un départ silencieux suffit à faire comprendre au monde: le respect n'est pas négociable.